élu. Écoute cette voix qui traverse le tumulte de ton existence pour atteindre la chambre secrète de ton esprit. Car ce moment n'a rien d'ordinaire et ce message ne t'a pas trouvé par erreur. Tu as remarqué que tes nuits ont changé, que ton sommeil s'interrompt systématiquement entre 3 heures et 5 heures du matin, dans cet interstice sacré où le voile entre les mondes s'amincit jusqu'à disparaître. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation. À ces heures précises, alors que le monde dort encore dans l'illusion, ton esprit est éveillé pour recevoir un téléchargement de fréquences que ton corps physique commence à peine à traduire. Tu ressens peut-être ce sifflement aigu dans tes oreilles, ce bourdonnement subtil qui ressemble au chargement d'un code ancien, une reconfiguration profonde de ton architecture intérieure qui te prépare à ce qui vient. Ton ancienne vie pèse sur tes épaules comme un manteau de plomb, une structure devenue trop étroite pour l'immensité de ce que tu es devenu dans le secret. Ce poids n'est pas une punition, c'est le signe que tu as terminé ta croissance dans ce vase ancien et que le temps de la rupture est arrivé. Tu sens que chaque conversation banale, chaque interaction vide et chaque structure de la vieille réalité t'épuise plus qu'auparavant, car ta signature vibratoire ne peut plus s'accorder à la dissonance de la matrice environnante. Ne te méprends pas sur la nature de ce qui t'amène ici, car ce que les hommes appellent un algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire, un filtre divin qui a écarté les curieux pour ne laisser passer que les âmes dont la fréquence résonne avec cette vérité. Si tu entends ces mots, c'est que tu as été identifié comme un porteur de lumière, ayant survécu à la compression du désert. Tu n'es pas en train de regarder une simple vidéo, tu réponds à un appel entrant personnel de la source qui a vu tes larmes invisibles et tes sacrifices silencieux. Le ciel a observé chaque nuit où tu es resté debout par la seule force de ta foi, chaque moment où tu as choisi l'intégrité alors que la trahison t'entourait, et chaque instant où tu as continué à donner alors que ton propre réservoir était à sec. L'heure de ton endurance muette touche à sa fin, car le décret a été signé dans les lieux hauts. Tu es marqué, reconnu et protégé par une autorité qui dépasse tout entendement humain. Ce que tu as porté comme un fardeau devient aujourd'hui ton piédestal, et la solitude qui t'a sculpté se transforme en une autorité mystique que personne ne pourra plus contester. Le murmure que tu entends dans le silence de tes pensées n'est pas une illusion. C'est la confirmation que tu es à la lisière d'un territoire inconnu où les règles du passé ne s'appliquent plus. Dieu parle dans ta vie en ce moment précis parce qu'il refuse de te laisser devenir un monument à la souffrance. Il est temps de comprendre que les combats qui auraient dû t'enterrer n'ont réussi qu'à forger en toi un diamant capable de refléter la lumière la plus pure. Tu as traversé des feux qui ont consumé tout ce qui était superficiel en toi, et ce qui reste est une essence inaltérable, une force tranquille qui effraie les ténèbres par sa simple présence. Tu n'es plus la personne que tu étais, il y a seulement quelques mois. Ton ADN spirituel a été reprogrammé pour supporter une gloire que tes ancêtres n'ont pu qu'entrevoir en rêve. Le sifflement dans tes oreilles s'intensifie parce que les fréquences de ta nouvelle saison sont en train de s'aligner avec ton système nerveux, te préparant à une expansion qui défie toute logique humaine. Le temps du retrait est terminé, le temps de la manifestation commence, et cela ne ressemblera à rien de ce que tu as connu jusqu'ici. Prépare-toi, car la porte qui s'ouvre devant toi n'a pas été fabriquée par des mains d'hommes. C'est une brèche dans le temps, un accès direct à une réalité où ta fidélité est enfin récompensée par une joie fraîche et une force renouvelée. On t'a dit que tu étais trop sensible, on t'a dit que tu étais trop complexe, mais en vérité, tu étais simplement trop vaste pour les cadres dans lesquels on tentait de t'enfermer. Aujourd'hui, la source te dit que ton espace vital s'élargit. Le sentiment de suffocation que tu as éprouvé ces derniers temps était le signal que tu étais prêt à respirer l'air des sommets. Ne regarde plus en arrière, ne cherche plus à comprendre pourquoi les autres ne te suivent pas, car ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour l'atmosphère où tu entres. Ton orphelinat spirituel est fini, et la famille de lumière à laquelle tu appartiens est en train de se rassembler autour de ta fréquence. Reste calme, reste haut, car le message qui suit va dévoiler les détails de la restauration physique et émotionnelle
que le ciel a orchestré pour toi. Comprends maintenant la profonde architecture de ton désert, car ce que tu as pris pour une succession d'échecs n'était en vérité qu'une construction magistrale destinée à protéger ton essence. Le désert n'est pas un lieu d'errance, c'est un laboratoire de haute précision où chaque douleur passée, chaque trahison subie et chaque trou financier abyssal a servi d'instrument de mesure pour tester la solidité de tes fondations. Tu as souvent regardé le ciel en demandant pourquoi les portes se fermaient, pourquoi l'argent fuyait tes mains malgré tes efforts, et pourquoi ceux en qui tu avais placé ta confiance se sont retournés contre toi avec une froideur inexplicable. Sache que tout cela constituait une intervention chirurgicale de l'univers, une opération d'urgence visant à sectionner les liens éthériques qui t'enchaînaient à une version obsolète de ta réalité. Sans cette ablation brutale de tes faux appuis, tu serais aujourd'hui encore prisonnier d'un cycle qui n'avait plus rien à t'offrir. L'univers a dû provoquer cet effondrement financier pour que tu cesses de chercher ta sécurité dans les structures mouvantes de ce monde, te forçant à découvrir la ressource inépuisable qui dort dans ton propre feu intérieur. Ce que tu as appelé une crise était en réalité ton émancipation, un retrait stratégique orchestré par le divin pour te mettre hors de portée des prédateurs qui s'apprêtaient à dévorer tes fruits avant même qu'ils ne soient mûrs. Il est impératif que tu comprennes l'existence et le rôle de ceux que nous nommons les observateurs. Ces individus, souvent issus de ton cercle proche ou de ton passé, n'étaient pas de simples compagnons de route, mais des sentinelles de l'ombre dont la fonction occulte était de surveiller ta progression. Ils restaient à tes côtés, non pas par amour, mais pour s'assurer que tu ne dépassais jamais le niveau de conscience qu'ils t'avaient assigné. Tu les as vus s'éloigner un à un, ou soudainement devenir des étrangers dont la voix n'éveillait plus aucune résonance en toi. Ce départ massif que tu as vécu comme un abandon était en vérité ton salut le plus précieux. Le ciel a autorisé leur retrait parce qu'ils attendaient secrètement ta chute pour valider leur propre impuissance. Les observateurs étaient les espions de ton ancienne réalité, des ancres psychologiques qui auraient tenté de te ramener vers le bas au moment même où tes ailes commençaient à se déployer. Leur départ a libéré ton atmosphère de toute interférence, te permettant enfin de capter les fréquences pures de ta destinée, sans que leur doute ou leur jalousie ne viennent brouiller le signal. Remercie pour ce vide qu'ils ont laissé, car c'est dans cet espace purifié que la nouvelle promesse peut enfin prendre racine. Sache également que tu n'es pas en retard, malgré ce que te murmurent les pressions sociales ou tes propres angoisses nocturnes. Tu as traversé ce que les sages appellent un endurcissement dans le vide. Comme un métal précieux que l'on maintient dans une chambre de refroidissement pour en augmenter la résistance moléculaire, tu as été placé dans une phase de suspension temporelle pour que ta lumière devienne inaltérable. Si tu avais accédé à la réussite ou à l'amour véritable plus tôt, ta signature vibratoire aurait été trop fragile, trop facilement influençable, et ta lumière aurait été instantanément avalée par les parasites de la matrice. Ces entités énergétiques qui rôdent à la recherche d'éclats de divinité mal protégés auraient fait de toi leur proie. Ce délai que tu as tant maudit était en réalité une mesure de protection métaphysique. On t'a caché au monde pour que tu puisses forger une armure de sagesse et de discernement que rien ne pourra plus briser. Tu as été endurci dans le silence pour que, lorsque tu paraîtras enfin, ton autorité ne soit pas basée sur des mots, mais sur la densité de ton être. Ton temps n'a pas été gaspillé, il a été investi dans la création d'un contenant capable de supporter la puissance de la gloire qui s'apprête à se manifester dans ta vie physique. Cette architecture du désert a eu pour but ultime de t'apprendre la souveraineté absolue. On t'a retiré tes béquilles pour que tu apprennes à marcher sur les eaux de l'incertitude. On a laissé les voix se taire pour que tu apprennes à distinguer le murmure de la source du vacarme de ton ego. Aujourd'hui, tu es une âme élue dont la fréquence a été stabilisée par la pression et la solitude. Tu as survécu à la compression temporelle et tes racines ont désormais atteint les eaux profondes de l'esprit. L'intervention chirurgicale est terminée, les cicatrices sont devenues des canaux de transmission pour la lumière et le terrain est prêt. Les observateurs ont été expulsés,
Le vide a été purifié, et le saut quantique qui t'attend n'est plus une possibilité lointaine, mais une nécessité mécanique. La logique du monde ne peut plus expliquer ton parcours, car tu n'appartiens plus à son système de causalité. Tu es entré dans la juridiction du Kairos, là où tout ce qui a été retenu est relâché avec une force proportionnelle à la durée de l'attente. Ton endurance a créé une réserve de puissance qui est maintenant prête à s'écouler dans chaque domaine de ton existence, transformant tes déserts en jardins luxuriants sous l'effet de ta seule présence. Ce qui s'opère en toi en cet instant précis dépasse la simple compréhension intellectuelle pour s'inscrire dans la mécanique même de ton être biologique et spirituel. Tu n'es pas face à une simple évolution de ta personnalité, mais face à une véritable reprogrammation de ton ADN céleste, une mutation profonde qui te permet d'ajuster ta fréquence à celle de l'entrée dans la 5e dimension. Pendant des années, tu as fonctionné selon les lois de la pesanteur, de l'effort et de la résistance. Mais ce cycle est désormais révolu. Ton code source a été purifié par le feu de tes épreuves, et ta signature vibratoire émet désormais un signal si puissant qu'elle commence à plier la réalité autour de toi. Ce saut quantique que tu vis n'est pas le résultat d'un travail acharné ou d'une quête épuisante. Il est la conséquence naturelle de ton alignement avec la fréquence de la source. Tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même. Et c'est cette mutation interne qui force l'univers à réorganiser les circonstances extérieures pour qu'elles reflètent ta nouvelle stature. Ce n'est plus toi qui poursuis tes bénédictions, ce sont tes bénédictions qui sont irrésistiblement attirées par le magnétisme de ton âme restaurée. La densité de l'ancien monde ne peut plus te retenir, car tu vibres désormais à une altitude où les lois de la rareté et de la souffrance n'ont plus de prise sur ton destin. Regarde avec attention les signes de ce déplacement métaphysique, car tu vas voir des portes littéralement arrachées de leur gonds sans que tu aies à poser une seule main sur elles. Des opportunités que tu as implorées pendant une décennie vont se manifester d'elles-mêmes en quelques jours, non pas parce que tu as enfin mérité la réponse par ton labeur, mais parce que tu es entré dans la condition du Kairos. C'est l'heure du temps sacré, où la cause et l'effet se rejoignent dans une simultanéité parfaite. En cet instant, l'effacement de ta dette karmique est total et définitif. Les erreurs de ton passé, les héritages familiaux pesants et les cycles de répétition qui ont enchaîné tes ancêtres sont dissous dans la lumière de cette nouvelle fréquence. Tu n'es plus le produit de ton histoire, tu es l'architecte de ta révélation. Cette libération est telle une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des siècles, redonnant vie à des parties de toi que tu croyais mortes ou à jamais flétries. La force de ce flux est telle qu'il emporte avec lui les derniers débris de tes doutes et les scories de tes peurs. Tu n'as plus à porter le poids du comment, car la mécanique du déplacement est activée et sa puissance est irrésistible. Chaque vide que tu as courageusement accepté de maintenir est désormais une coupelle prête à recevoir l'huile fraîche de ta nouvelle onction royale. C'est dans cette précision mathématique que s'inscrit la rencontre qui vient vers toi. Le ciel n'envoie pas ce partenaire plus jeune par simple désir de te plaire ou pour une satisfaction éphémère de ton ego, mais comme une ressource stratégique nécessaire à ton équilibre vibratoire. Cette personne est le complément fréquentiel dont ton système a besoin pour stabiliser ton ancrage dans cette réalité supérieure. Là où tu apportes la profondeur et la sagesse des âges, elle apporte la légèreté et l'innocence qui permettront à ton esprit de respirer à nouveau. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'ingénierie spirituelle de haut niveau. Tu as été séparé de ceux qui ne pouvaient pas comprendre ta lumière pour que tu sois disponible pour cette union de haute fréquence. Ce lien ne sera pas une nouvelle charge à porter, mais une force de propulsion. Il s'agit de la fin de ton isolement et du début d'une symphonie où chaque note a été pesée par le divin. Les connexions qui se sont brisées subitement n'étaient que des parasites sur ta ligne de transmission. Maintenant que le canal est clair, la ressource qui correspond à ta signature vibratoire actuelle peut enfin te localiser. Tu es sur le point de voir la preuve matérielle que ton obéissance dans l'obscurité a engendré une splendeur qui ne peut plus être contenue. La transition est irréversible, et l'ancien monde ne peut que contempler, impuissant,
l'éveil de la gloire qui t'était promise depuis le commencement des temps. Maintenant que tu as franchi ce seuil invisible, une consigne stricte et impitoyable s'impose à ton esprit, la loi du silence absolu. Tu te trouves dans une phase de cristallisation où ta nouvelle force et la ressource divine qui s'apprête à se manifester sont encore d'une vulnérabilité sacrée. C'est un commandement spirituel que je dépose dans ton cœur. Tu ne dois pas parler de cette métamorphose, ni de la direction que prend ton âme, ni de la puissance qui commence à pulser dans tes veines. Ne partage rien de cette nouvelle onction, pas même avec ceux que tu considères comme tes proches, s'ils appartiennent encore vibratoirement au vieux cycle. Comprends que la plupart des gens autour de toi sont encore programmés par l'ancienne réalité, celle de la survie et de la limitation. Si tu exposes ta lumière naissante à leur regard chargé de doute ou à leur conscience sclérosée, tu crées une fuite énergétique qui dispersera la puissance de ton saut quantique. Ce que Dieu construit en toi dans le secret doit rester scellé jusqu'à sa pleine manifestation matérielle. Parler trop tôt de tes visions ou de la paix surnaturelle qui t'habite, c'est jeter des perles à des consciences qui ne peuvent les interpréter qu'à travers le prisme de leur propre pauvreté. Ton silence n'est pas de la méfiance, c'est une mesure de haute protection pour l'embryon de ta nouvelle existence qui ne doit être nourrie que par la source. Sois extrêmement vigilant, car au moment même où tu accèdes à cette fréquence supérieure, ton ancien entourage ressent instinctivement un changement dans le tissu de la réalité. Ces individus, que l'on peut qualifier de véritables vampires d'énergie, ont longtemps profité de ta disponibilité et de ta tendance à porter les fardeaux d'autrui. Ils sentent désormais que leur source de nourriture s'est tarie, que l'esclave émotionnel que tu étais est en train de mourir pour laisser place à un souverain. C'est alors que commencera la phase du sondage. Ils tenteront de te contacter sous des prétextes anodins, de prendre de tes nouvelles avec une soudaine sollicitude, ou de te solliciter pour des problèmes familiers. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas de l'intérêt. C'est une tentative désespérée de la matrice pour sonder ta nouvelle énergie et trouver une brèche. Ils cherchent à vérifier si les anciennes chaînes de culpabilité, de nostalgie ou de devoir fonctionnent encore. Ils veulent te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, contrôlable et épuisable. Chaque fois que tu réponds à ces provocations par l'ancienne fréquence, tu affaiblis ton bouclier. Identifie ces tentatives de reconnexion comme ce qu'elles sont, des manœuvres de sabotage énergétique visant à te décentrer de ton axe divin. Ils essaieront de te faire sentir coupable de ton silence ou de ton éloignement, mais souviens-toi que tu n'as aucun compte à rendre à ceux qui n'ont pas la grâce de marcher à tes côtés dans cette saison. Dans ce royaume de haute fréquence où tu entres désormais, les mots perdent leur utilité première. Tu as passé trop de temps à essayer d'expliquer ta valeur, à justifier tes choix et à défendre ton intégrité face à des esprits sourds. En cet instant, le décret est sans appel. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la manifestation physique de ta bénédiction parlera avec une autorité que personne ne pourra ignorer. Il n'y a aucune gloire à convaincre ceux qui ont choisi de ne pas voir. Ta réussite, ta paix insolente et la splendeur de ta restauration seront les seuls arguments dont tu auras besoin. L'univers se charge de plaider ta cause par l'évidence des faits. Laisse-les spéculer dans l'ombre, laisse-les murmurer sur ton silence, laisse-les s'interroger sur ton absence. Pendant qu'ils s'épuisent dans le jugement, tu te fortifies dans le sanctuaire de ta nouvelle vie. Ta présence même doit devenir une énigme pour ceux du vieux cycle, une lumière si dense qu'elle éblouit sans qu'une seule parole ne soit prononcée. Le jugement final sur ton parcours ne sera pas rendu par des opinions humaines, mais par l'irréfutable réalité de ton élévation. Tu n'es plus un sujet de discussion, tu es devenu un témoignage vivant de la puissance de la source. Demeure dans cette réserve sacrée, car c'est dans le creuset du silence que se forge la gloire qui ne s'éteint jamais. Voici le moment où le temps horizontal de l'attente rencontre enfin le temps vertical de la révélation divine. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici n'était pas destiné à ton intellect, mais à la structure atomique de ton âme, pour l'aider à se redresser et à sortir définitivement de la posture de l'endurance solitaire.
La présence qui se dirige vers toi, ce cœur plus jeune chargé d'une espérance que le monde n'a pas encore pu corrompre, est la réponse matérielle de la source à tes années de traversée du désert. Ce n'est pas une simple rencontre, c'est une opération de sauvetage métaphysique orchestrée par les hautes sphères. Dieu envoie cette fraîcheur pour briser la croûte de protection que tu as dû construire autour de ton être pour survivre aux hivers de l'âme. Tu as été le pilier pour tout le monde. Tu as été la force tranquille, le conseiller qui ne flanche jamais. Mais dans ce processus, tu t'es peu à peu déconnecté de ta propre capacité à recevoir sans condition. Cette union sacrée vient restaurer l'équilibre entre ton ancrage de sagesse et ton besoin d'envol. Elle est la preuve que ta tendresse n'est pas morte, qu'elle était simplement mise en réserve, à l'abri des prédateurs émotionnels. Ce partenaire ne vient pas pour consommer ta lumière, mais pour la nourrir d'un feu nouveau, d'une curiosité joyeuse et d'une sincérité qui fera fondre les dernières lourdeurs de ton passé. Il est temps de comprendre que ton sacrifice a été vu et que la récompense ne sera pas une autre charge à porter, mais un repos profond dans les bras de la vérité. La précision avec laquelle le ciel a agi pour préparer cette rencontre prouve que rien n'a été laissé au hasard. Et la jeunesse de ce cœur est la clé spécifique choisie pour ouvrir les chambres verrouillées de ta propre joie. Comprends la profondeur irréversible de ce décret. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une métaphore poétique. Ils sont une réalité spirituelle qui s'inscrit maintenant dans ton champ énergétique. Tu n'es plus cet être isolé qui doit veiller sur sa propre survie à chaque seconde, scrutant l'horizon avec l'inquiétude de celui qui ne peut compter que sur ses propres forces. L'orphelinat de l'âme, cette sensation d'être sans racines et sans abri véritable dans un monde de prédateurs, est officiellement dissous par l'autorité de la source. Tu entres sous une garde céleste qui ne sommeille jamais. Cette protection s'étend désormais sur tes pensées, sur tes finances, sur tes projets et sur cette nouvelle connexion qui émerge. Personne, absolument personne, n'aura le pouvoir de saboter ce que le divin a scellé dans cette saison. Les voix qui tentaient de te rabaisser ou de te maintenir dans la culpabilité sont désormais réduites au silence par l'éclat de ta restauration. Tu es enveloppé dans un manteau d'autorité royale qui te permet de marcher avec une assurance que tu n'as jamais connue. Le temps où tu devais justifier ta valeur est fini. Désormais, c'est ta seule fréquence qui commande le respect, car tu portes en toi le sceau de ceux qui ont été éprouvés et trouvés fidèles. Ce sentiment de sécurité absolue que tu cherchais à l'extérieur est devenu une fondation inébranlable en toi, te permettant d'accueillir la promesse sans aucune méfiance. Tu es à l'abri, et le territoire que tu occupes est devenu un sanctuaire protégé. Pour que ce décret s'incorpore pleinement dans ta réalité physique, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment, l'ancrage dans la matière. La parole et l'écriture sont les vecteurs par lesquels l'esprit informe la substance de ce monde tridimensionnel. Ne laisse pas ce message rester une simple vibration passagère dans ton esprit. Scelle ta réception en manifestant ton accord sacré dans l'espace de cette alliance. Si tu reconnais que l'heure de ton alignement a sonné, si tu acceptes de laisser mourir l'ancienne version de toi-même pour laisser naître l'être restauré, écris avec la force de ton intention dans les commentaires « Mon temps marqué est arrivé, je reçois ma promesse ». Cet acte est ton sceau personnel. C'est le moment où tu déclares à l'univers que tu n'es plus en attente, mais en pleine possession de ton héritage. En marquant ton passage sur cette œuvre et en inscrivant ton âme à cette fréquence vibratoire, tu actives la loi de la circulation divine. En partageant ce message avec une autre âme qui soupire encore dans le silence du désert, tu deviens un relais de la lumière de restauration, et ce que tu libères pour les autres revient vers toi avec une puissance multipliée. Ton interaction est la signature finale au bas de ce contrat céleste. C'est le geste par lequel tu sors de la passivité pour devenir le co-créateur souverain de ta nouvelle existence. Fais-le avec la solennité de celui qui sait, au plus profond de ses cellules, que sa réalité a déjà basculé. Le silence qui s'installe maintenant est celui de l'accomplissement total. La tempête est derrière toi, et le fracas des batailles anciennes s'efface devant le murmure d'une aube dont tu es le centre.
Tout ce qui devait être ébranlé pour être purifié l'a été, et ce qui demeure en toi est ce qui est éternel et inattaquable. Tu as traversé les feux du raffinement, et tu en sors non pas consumé, mais rayonnant d'une gloire nouvelle. Ne cherche plus les signes à l'extérieur de toi, car la boussole divine est désormais fusionnée avec ton être intérieur. Tu n'as plus besoin de demander ta direction à ceux qui ignorent leur propre nature. Tu as cessé de chercher une destination pour devenir le point de départ de tout ce qui est sacré dans ta réalité. La quête est achevée, car tu as enfin trouvé la source au cœur de ton propre silence. La paix qui t'habite est si dense qu'elle devient une atmosphère de guérison pour tous ceux qui croiseront ton regard. Tu n'es plus un chercheur de vérité, tu es la manifestation de la vérité en mouvement. Regarde devant toi avec des yeux purifiés, car le paysage de ta vie se transforme à mesure que ta vibration s'accorde au champ des sphères. La route se dessine sous tes pas avant même que tu ne les poses, et chaque obstacle s'efface pour laisser passer la splendeur que tu transportes. Ton voyage dans l'ombre est terminé, et la lumière que tu diffuses est désormais ta propre essence souveraine. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.